président du Faso à l'investiture du nouveau président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, a prêté serment hier à Accra et place son mandat sous le signe de la lutte contre la corruption et la vie chère, mais aussi pour l'intégration dans l'espace CEDEAO. Bienvenue aux actualités de la mi-journée de ce dimanche sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Le président du Faso était hier à Accra pour l'investiture du nouveau président de la République du Ghana. Un déplacement que Roch-Marc Christian Kaboré place sous le signe des bonnes relations de coopération et d'amitié entre les deux pays. Nana Akufo-Addo, pour sa part, promet combattre la corruption et la vie chère dans son pays. Le président ghanéen ambitionne au plan international faire du panafricanisme et de l'intégration dans l'espace CEDEAO son cheval de bataille. Nous suivons le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à Accra, Salifou Belem et Draman Guéné. Le peuple ghanéen a donné un premier bail de 4 ans au chef de file de l'opposition, Nana Akufo-Addo. Le nouveau locataire du Flag Staff House a été investi hier en présence d'une quinzaine de chefs d'État d'Afrique et de nombreuses personnalités de marque dans la pure tradition ghanéenne. Une cérémonie riche en couleurs ici à l'Independence Square, à laquelle le président du Faso a pris part. Roch-Marc Christian Kaboré marque ainsi son attachement aux valeurs de transition démocratique épousées par le Ghana il y a plusieurs décennies. Ça a été également un bel exemple pour la démocratie, qui est un exemple d'alternance, puisque ça fait la 3e fois qu'au Ghana il y a une alternance politique, et cette alternance s'est déroulée dans la paix et dans la sérénité. Donc je voudrais dire que c'est une cérémonie pleine d'humilité, pleine de respect réciproque entre, je disais, les artisans politiques. Et cela a été vraiment très impressionnant et un bel exemple pour les Africains de façon générale. Par ce déplacement d'Accra, le président du Faso marque aussi la solidarité de tout le Burkina au peuple frère du Ghana. C'est surtout un témoignage de bonnes relations d'amitié et de coopération qui existe entre ces deux pays liés par l'histoire et la géographie. C'est un pays voisin, nous sommes condamnés à avoir des relations qui sont excellentes. Et nous avons réaffirmé au président Addo que nous avons rencontré et pour le dire, donc, en tout cas nous souhaitons que ces rapports restent des rapports de qualité à tous les niveaux, aussi bien au niveau économique, au niveau politique, qu'au niveau également de la vie de nos ressortissants, je dirais, au Ghana. Dans son premier discours en tant que président, Nana Akufo-Addo place son mandat sous le signe d'un combat sans merci contre la corruption et la vie chère, des fléaux qui pourrissent le climat social au Ghana. C'est une cérémonie qui a vu aussi l'investiture du nouveau vice-président et des 275 membres du Parlement ghanéen. À l'issue de la cérémonie d'investiture, le président du Faso a accordé une audience au ministre français chargé du développement et de la francophonie. Roch-Marc Christian Kaboré et Jean-Marie Le Guen ont parlé coopération et soutien militaire au nord pour barrer la route au terrorisme dans la sous-région. Le ministre français a aussi témoigné la compassion du peuple français au Burkina Faso pour l'attaque de Nassumbu, Salifou Belem, Draman Guéné. Jean-Marie Le Guen, présent aussi à Accra pour l'investiture du nouveau président ghanéen, est reçu par Roch-Marc Christian Kaboré à son hôtel. Le ministre français chargé du développement et de la francophonie est porteur d'un message de soutien et de compassion de la France au président du Faso après l'attaque meurtrière de Nassumbu. J'ai rappelé aujourd'hui vraiment toute l'émotion qui était la nôtre devant les attentats, l'attentat dont avait été victime le 16 décembre l'armée burkinabé et avec laquelle nous avons exprimé, le président François Hollande, toute sa solidarité et sa volonté d'agir pour mettre fin à l'action de ces terroristes. Mettre fin aux actes terroristes, le plan d'action a été discuté aussi avec le président du Faso. Nous avons échangé sur la nécessité d'avoir une meilleure coopération, à la fois à l'intérieur des pays
de la région. Je pense notamment évidemment au Mali, au Niger et au Burkina, mais aussi la possibilité pour la France, ses forces armées, de mieux coopérer, d'aider à la construction, à la solidification de forces démocratiques, républicaines, militaires qui mettent fin aux menées terroristes. Sur le plan bilatéral, la France compte apporter un soutien aux forces de défense et de sécurité du Burkina. Mais dans le fond, Jean-Marie Le Guen n'en dira pas plus. Retour au Burkina Faso pour les actualités nationales que l'on ouvre avec les vœux de Nouvel An du mouvement du peuple pour le progrès. Le bureau politique national du MPP a, à l'issue de son conclave du 7 janvier, appelé au rassemblement pour la mise en œuvre du programme présidentiel. Le débat national sur la nouvelle constitution et le prochain congrès du MPP prévu pour se tenir en mars prochain sont des sujets abordés lors de cette cérémonie. Jean Zongo, Frédéric Etienne Bassenga. Le bureau politique national du mouvement du peuple pour le progrès, plus que jamais engagé pour la mise en œuvre du programme présidentiel, c'est du moins ce qui ressort de cette cérémonie de présentation de vœux. Et pour y arriver, le président par intérim du parti compte cette année mettre l'accent sur la formation pour contrer les manœuvres de l'adversaire. Au cours de l'année 2016, nous avons affronté maintes adversités. L'adversaire républicain, l'opposition républicaine connue, visible, l'opposition invisible terroriste, l'opposition invisible putschiste, l'opposition invisible de calomnie, l'opposition invisible de déstabilisation. C'est dire que nous devons idéologiquement, au cours de l'année 2017, renforcer nos convictions idéologiques. Et le col du parti va s'atteler en 2017 à accélérer et à renforcer les formations idéologiques et politiques de nos militants et surtout de ses dirigeants pour faire du parti un creuset de victoire. En plus de la formation, Salif Diallo a appelé les militants du MPP à faire bloc, car pour lui, le parti gagne toujours quand les rangs sont resserrés. La seule chose qui vaille, c'est notre unité combattante. La seule chose qui vaille, c'est le progrès du Burkina Faso. La seule chose qui vaille au-delà de nos intérêts individuels ou personnels, c'est le programme pour lequel nous avons été élus à différents niveaux. Avant cette cérémonie, les membres du bureau politique national ont eu un huis clos, une rencontre qui a permis, selon Salif Diallo, d'échanger sur le débat national autour de la nouvelle constitution en préparation et de s'accorder sur les grandes orientations du deuxième congrès du parti qui aura lieu les 3, 4 et 5 mars prochains. Autre point de l'actualité, la campagne phonique 2016-2017 est ouverte depuis hier au Burkina Faso. L'accent sera mis sur la conservation des aires protégées et la gestion durable de la faune. Le coup d'envoi a été donné par le ministre en charge de l'environnement dans le ranch de la forêt classée de Nazenga, Isaka Ouedraogo, Vincent Kiendrebego. Et la chasse est ouverte au Burkina Faso. Jusqu'au 31 mai, chasseurs professionnels ou touristiques peuvent prendre d'assaut les forêts à la traque de gibier ou de trophées. Et ceux qui parcourent ces forêts admettent un fort potentiel faunique. Si vous voulez voir vous-même, parce que vous pouvez croire que nous, concessionnaires, parce que nous avons les zones de chasse, nous racontons des histoires. Venez faire le tour vous-même, le matin de 6h à 9h et le soir de 15h à 18h, vous verrez la réalité. Sur cette tribune dressée en milieu de forêt classée du Nazenga, le ministre Nestor Bassière ouvre la voie tout en insistant sur une exploitation responsable. Et le défi pour nous, c'est une meilleure conservation. C'est un invite à l'ensemble de tous les acteurs impliqués dans la gestion de la faune et de mettre les actions en œuvre, parce qu'il ne suffit pas seulement d'être concessionnaire pour la chasse, mais il faut créer les conditions pour permettre à l'ensemble des animaux de vivre dans leur milieu naturel. Les questions sécuritaires ont plombé l'activité ces dernières années. Mais les exploitants et les officiels sont unanimes, internationaux, et la situation au Burkina n'est pas alarmante.
Du reste, des mesures sont entreprises, rassure le ministre Bassière, pour un tourisme en toute quiétude. Les travaux de la nouvelle station de traitement de l'eau de Ziga devraient s'achever en début juillet 2017, foi de l'Office national de l'eau et de l'assainissement, l'ONEA, qui a pris des dispositions pour accélérer les travaux en vue de répondre à la demande qui est forte durant la période de grande chaleur. Roger Cam, Yolande Lompo. De l'eau potable en permanence jusqu'à l'horizon 2030. C'est ce à quoi l'ONEA s'est engagée afin d'éviter les pénuries d'eau que Ouagadougou a connues en 2016. L'un des grands paris de la nationale de l'eau sera de faire en sorte qu'en mi-mars 2017, la corvée zéro soit une réalité. Nous allons enterrer plus de 700 km de réseau. Nous allons construire près de 160 bornes fontaines, construire encore de nouveaux châteaux d'eau. Donc ces travaux vont démarrer en juillet 2017 pour s'étaler sur 18 mois. Pour mieux comprendre ce qui se passe et s'assurer que tout cela n'est pas un mirage, mettons le cap sur Ziga. Tout commence ici à cette station de pompage. D'une capacité d'environ 200 millions de mètres cubes, l'eau du barrage de Ziga recueillie pendant l'hivernage est acheminée à la seule station de traitement actuellement fonctionnelle dont la capacité est de 90 000 mètres cubes d'eau par jour. À quelques pas de l'ancienne station de traitement construite en 2004, une équipe technique est à pied d'œuvre pour achever la construction d'une nouvelle station de traitement en début juillet. Une fois terminée, celle-ci aura une capacité de 150 000 mètres cubes d'eau par jour. Mais déjà à mi-mars 2017, elle servira 90 000 mètres cubes d'eau par jour. Vu les difficultés d'approvisionnement que nous avons connues à Ouagadougou pendant la période chaude, l'ONEA a, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, initié une accélération des travaux pour achever une partie de la station avant le délai contractuel, pour permettre déjà la fourniture de l'eau. En aval de la station de traitement, il s'agit de déposer toute la tuyauterie et toutes les infrastructures de stockage et de lavage pour permettre le transport et la diffusion de l'eau à la population. Ces armoires de commande serviront à mettre les équipements en marche. Et une fois traitée, l'eau sera stockée dans cette citerne. 4 pompes de grande capacité sont à côté des 7 autres pompes déjà existantes acquises au cours de la première phase du projet. L'eau sera refoulée dans ces tuyaux jusqu'au réservoir de Boutenga et descendra gravitairement jusqu'à la capitale. Pour ce qui est de la station de traitement de Ziga, le génie civil aujourd'hui est avancé et réalisé à plus de 90% et l'équipement monté à plus de 50% avec un taux d'avancement global de 75% de la station de traitement. Pour ce qui est de la conduite de refoulement, c'est-à-dire en aval de la station de traitement Ziga, les travaux sont achevés jusqu'à Boutenga. Et nous sommes en attente donc de la mise en service de la station pour démarrer l'utilisation de cette conduite-là. Les conduites gravitaires qui partent de Boutenga à Ouaga sont aussi avancées et à la date d'aujourd'hui, plus de 80% de la pose est actuellement faite. Mais toujours est-il qu'il y a d'autres travaux confortatifs qui doivent être réalisés, voilà, notamment dans les quartiers très éloignés, c'est-à-dire la densification du réseau pour rendre encore la distribution plus fluide. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la production de Ziga 2 va vraiment permettre de couvrir toute la demande en eau potable de la ville de Ouagadougou. D'un coût global de 107 milliards de francs CFA, le projet Ziga 2 mobilise 6 fonds et devrait permettre à terme de prendre en compte plus de 52 000 abonnés supplémentaires. Et le froid et l'harmattan qui ont refait surface depuis un moment déjà et avec leur corollaire de maladies pulmonaires surtout, chacun y va de sa méthode de protection pour rester en bonne santé. Les populations de Ouagadougou se protègent comme elles peuvent. Bazongo et Maïmouna Traoré ont tendu leur micro à certains citoyens de la capitale.
Vendeuse de légumes, Kadi Nintiema se lève tous les matins de bonne heure, bravant le froid sur la route, l'affrontant au jardin où la température est... Le froid, là, en tout cas, c'est trop fort. Parce que si tu ne portes même pas pleuvet, ça rentre dans tes poumons. Le froid est là-bas parce que tout est vide au jardin. Toujours exposée à la fraîcheur matinale, Kadi est consciente des risques qu'elle court. Elle s'habille alors en conséquence. On porte les gants, pantalons, chaussettes, et puis les pleuvets, les grosses pleuvets, on porte ça. Et puis on porte les choses, les bandeaux, tout ça. Contre le froid et surtout pour se prémunir des maladies pulmonaires, chacun prend des précautions différentes les unes des autres. Je ne sors pas de la maison tôt, car le froid nous fatigue. Nous avons aussi des pommades contre le froid. On protège les enfants, on doit mettre beurre de karité dans leur nez. Donc tout ça avec des pulvers, avec des chaussettes, avec un peu des chaussures aussi qui sont fermes pour les enfants, puisque le vent là ne rentre pas. Si tu ne les protèges pas bien, ils vont devenir malades, ça va te déranger aussi. C'est que tu veux travailler là, tu ne pourrais pas travailler. Il faut s'habiller chaudement et certains qui jusque-là n'ont pas l'habillement approprié s'en procurent. Ici au Grand Marché, c'est la saison des habits lourds, de quoi se protéger contre le froid, l'harmattan et les maladies pulmonaires. Voilà, et puis du sport pour finir. Sachez que les étalons du Burkina en route pour la CAN 2017 ont entamé depuis le 27 décembre un stage de préparation à Marrakech. Et hier, sur le terrain annexe du Grand Stade de Marrakech, les poulains de Paolo Duarte ont livré un match amical contre les Aigles du Mali. Un match remporté par les Burkinabés sur le score de 2-1. Vous aurez le résumé de ce match avec Mahamadi Wena dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir suivi les actualités de la mi-journée de ce dimanche sur la télévision du Burkina. Toute l'équipe de 13h se joint à moi pour vous souhaiter un excellent dimanche et une très bonne journée de repos.